Et si un peuple vivant encore aujourd'hui était l'héritier d'une civilisation disparue, que certains appellent Atlantide? Leur langue n'est liée à aucune autre, leur origine reste un mystère. Ce peuple, ce sont les Basques. Alors, mythe ou réalité? Si tu aimes les mystères de l'histoire, abonne-toi, active la cloche et surtout reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas découvrir va complètement changer ta vision des origines de l'Europe. On va parler génétique, linguistique, géographie et Atlantis. Depuis des siècles, ils intriguent les linguistes, les historiens et même les scientifiques. Isolés dans les Pyrénées, à cheval entre la France et l'Espagne, les Basques sont souvent décrits comme l'un des peuples les plus mystérieux d'Europe. Leur langue, le euskara, ne ressemble à aucune autre. Leur culture profondément enracinée semble remonter à un passé si lointain qu'il en devient presque mythique. Mais depuis quelques années, une théorie aussi audacieuse que controversée circule dans certains cercles. Et si les Basques étaient les derniers héritiers d'une civilisation disparue, l'Atlantide? Cette idée peut sembler farfelue à première vue. Et pourtant, quand on rassemble les pièces du puzzle, langue sans origine connue, traces génétiques uniques, ancienneté archéologique, le doute s'installe. Car au fond, qu'était vraiment l'Atlantide? Un simple mythe forgé par Platon? Ou le souvenir flou d'un peuple réel, balayé par le temps et les cataclysmes? Dans cette vidéo, on ne va pas chercher à valider les fantasmes, mais on va analyser les faits, explorer les théories, croiser les sources linguistiques, génétiques et historiques. Et peut-être, au bout de cette enquête, découvriras-tu que l'histoire de l'Europe cache encore des fragments d'un monde oublié. Parmi tous les éléments qui entourent le mystère basque, un en particulier intrigue depuis des siècles, leur langue. Le euskara, ou basque, est une langue isolée, ce qui signifie qu'elle n'a aucune parenté connue avec aucune autre langue vivante ou morte. Elle ne partage ni racines, ni structure, ni grammaire avec les grandes familles linguistiques indo-européennes, finno-ougriennes, sémitiques ou autres. En d'autres termes, elle est une énigme linguistique totale. Les spécialistes ont longtemps cherché à relier le basque à d'autres langues anciennes. Certains ont tenté de la comparer au berbère, au géorgien, voire au japonais. D'autres ont supposé des origines africaines ou caucasiennes. Mais toutes ces hypothèses ont été rejetées faute de preuves solides. Aucun lien clair n'a jamais pu être établi. Le basque semble avoir évolué seul, à l'abri des influences, dans un recoin de l'Europe occidentale. Cette situation est unique. Même les langues celtiques ou germaniques ont des ancêtres communs, pas le basque. Ce qui pousse certains linguistes à proposer une théorie plus ancienne, le basque serait le dernier vestige vivant d'une langue pré-indo-européenne, parlée par les peuples européens avant les grandes migrations indo-européennes, il y a environ 4000 ans. Cela en ferait l'une des plus anciennes langues encore parlées en Europe, peut-être même la plus ancienne. Et si cette langue a survécu, c'est peut-être grâce à l'isolement géographique des Basques, installés dans une région montagneuse difficile d'accès, protégée des invasions successives qui ont balayé le continent. Mais une telle ancienneté, combinée à une absence totale de lien avec d'autres langues, alimente aussi les théories plus audacieuses. Certains auteurs ont proposé que le basque ne serait pas seulement pré-indo-européen, mais pré-civilisationnel. Une langue née d'un peuple oublié, antérieure aux cultures que nous connaissons, voire extérieure à celles que l'histoire officielle considère comme fondatrices. Et c'est là que le nom d'Atlantide commence à apparaître. Au-delà de leur langue, un autre domaine soulève des questions troublantes sur l'origine des Basques, la génétique. Depuis les années 2000, les progrès de la génomique ont permis d'étudier l'ADN de populations anciennes et contemporaines. Résultat, les Basques présentent un profil génétique unique en Europe. Plusieurs études ont montré que les Basques possèdent une forte proportion d'ADN hérité directement des chasseurs-cueilleurs du Mésolithique et des premiers agriculteurs néolithiques. Autrement dit, ils seraient les descendants directs des tout premiers habitants de l'Europe occidentale. Là où d'autres populations européennes ont été largement métissées par les vagues successives d'envahisseurs indo-européens venus d'Asie centrale, les Basques semblent avoir échappé en partie à ce brassage. Ce particularisme est renforcé par leur isolement géographique. Nichés dans les Pyrénées, entre océan et montagne, les Basques ont été partiellement protégés des grandes migrations qui ont remodelé le continent. Leurs gènes témoignent donc d'une continuité exceptionnelle sur plusieurs millénaires. Certains chercheurs vont plus loin. Le groupe sanguin O, très fréquent chez les Basques,
y est l'un des plus élevés d'Europe, ce qui alimente depuis longtemps les spéculations. Bien que ce facteur ne suffise évidemment pas à prouver une origine mystérieuse, il s'ajoute à l'énigme. Mais la découverte la plus fascinante, c'est que leur profil génétique ne correspond exactement à aucun autre groupe humain connu. Il ne s'agit pas d'un ADN exotique ou extraterrestre, bien sûr, mais plutôt d'un patrimoine figé dans le temps, un écho direct d'un peuple ancien dont l'histoire s'est perdue dans les brumes du passé. Certains y voient une confirmation. Et si les Basques étaient les derniers survivants d'une population disparue, engloutie dans un événement oublié? Pas forcément l'Atlantide, mais peut-être l'un des peuples qui ont inspiré ce mythe. Un peuple qui n'a pas disparu, mais qui a résisté, en silence, dans une vallée entre ciel et mer. L'Atlantide. Ce mot seul évoque un monde perdu, englouti sous les flots, porteur d'une civilisation avancée et mystérieuse. Mais que savons-nous vraiment de ce mythe? Tout commence avec Platon, vers 360 avant Jésus-Christ, dans ses dialogues Timée et Critias. Il y décrit une île immense, située au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire au-delà du détroit de Gibraltar, qui aurait abrité un empire puissant, technologiquement avancé, mais corrompu par l'orgueil et détruit en une nuit par des cataclysmes. Platon affirmait tenir cette histoire de Solon, un législateur grec ayant voyagé en Égypte, où des prêtres lui auraient parlé d'un peuple disparu depuis des millénaires. Ce détail alimente une question toujours ouverte. L'Atlantide est-elle une invention philosophique pour illustrer la décadence d'une civilisation ou un souvenir déformé d'un événement réel transmis par voie orale sur des siècles? Au fil du temps, les hypothèses sur la localisation de l'Atlantide se sont multipliées. Certains la placent dans l'Atlantique, près des Açores, d'autres évoquent l'île de Santorin et la civilisation minoenne, victime d'une éruption volcanique. Mais une théorie intrigue particulièrement, celle qui situe l'Atlantide au large des côtes ibériques, voire dans la région du golfe de Cadix, à proximité des terres basques actuelles. Des chercheurs indépendants, des géologues et même certains archéologues ont exploré cette piste. Ils évoquent des structures sous-marines au large de l'Andalousie, des alignements étranges ou encore la ville antique de Tartessos, parfois identifiée comme une Atlantide espagnole. Sans preuve irréfutable évidemment. Mais ces spéculations nourrissent une idée. Peut-être que l'Atlantide ne désigne pas un lieu unique, mais un archétype, un souvenir collectif de plusieurs civilisations oubliées, disparues dans des bouleversements géologiques, sociaux ou climatiques majeurs. Et c'est ici que le lien avec les Basques prend forme. Un peuple isolé, ancien, enraciné dans une région proche des zones supposées du mythe. Cela suffit à enflammer l'imagination. Mais encore faut-il distinguer l'histoire des fantasmes, et c'est ce que nous allons faire. Lorsque l'on met bout à bout les éléments évoqués jusqu'ici, une langue sans racines connues, une génétique singulière, une continuité préhistorique rare et une région proche des zones supposées du mythe de l'Atlantide, il devient tentant de tracer un lien entre les Basques et ce peuple englouti évoqué par Platon. Mais faut-il pour autant conclure à une origine atlantéenne? Non. Il faut faire la part des choses entre hypothèses, extrapolation et preuves. Ce qui est certain, c'est que les Basques incarnent un cas unique dans l'histoire de l'Europe. Ils représentent probablement une population résiduelle d'un vieux fond pré-indo-européen qui a conservé des traits culturels et biologiques que d'autres peuples ont perdus dans les brassages et les conquêtes. C'est précisément ce caractère d'anomalie persistante qui les rend si fascinants. Et dans une époque où les civilisations semblent avoir tout été identifiées, classées, expliquées, l'existence d'un tel peuple soulève une question fondamentale. Et si l'histoire avait oublié quelque chose? Ou plutôt, et si certains peuples avaient survécu à l'oubli sans que nous sachions quoi en faire? Ce flou nourrit forcément les théories. L'Atlantide, en tant que mythe fondateur, devient alors un miroir des mystères non résolus, une métaphore de ce que nous avons perdu ou jamais compris. Si les Basques sont associés à ce récit, ce n'est peut-être pas parce qu'ils sont les descendants des Atlantes, mais parce qu'ils symbolisent cette résistance à l'effacement, cette survivance d'un monde antérieur aux grands récits historiques. En d'autres termes, les Basques ne seraient pas les héritiers d'Atlantis,
mais peut-être les héritiers d'un Atlantide intérieur, une mémoire enfouie de ce que l'Europe fut avant Rome, avant la Grèce, avant même les peuples qu'on appelle fondateurs. Et si c'était cela, le vrai trésor que nous laisse leur présence silencieuse? On a trop souvent cru que l'histoire suivait un fil linéaire, clair, bien rangé. Mais certains peuples, comme les Basques, sont là pour nous rappeler une vérité plus troublante. Il existe encore des zones d'ombre, des héritages que la science ne parvient pas à classer, des langues, des gènes, des coutumes qui ne rentrent dans aucune case. Alors non, les Basques ne sont sans doute pas les Atlantes au sens mythique du terme, mais leur existence même nous interroge. Et si certains peuples portaient en eux le souvenir d'un monde disparu, pas un continent englouti, mais un âge oublié, une vision du monde révolue, une mémoire transmise en silence de génération en génération, par-delà les invasions, les empires et les siècles. Et si, au fond, l'Atlantide n'était pas un lieu, mais un avertissement, celui qu'un jour nous pourrions perdre ce qui fait notre singularité. Les Basques, eux, ont résisté. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, si elle t'a donné envie d'en savoir plus sur ces civilisations que l'histoire officielle a tendance à oublier, alors abonne-toi à Civilisation et Continent, active la cloche et partage cette vidéo à ceux qui croient que tout a déjà été découvert, parce qu'ici, on redonne la parole à ceux qui n'ont pas eu le droit d'écrire leur histoire.